Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, tu es 3 fois saint. Saint. Bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Avec assurance et détermination, le roi entre triomphalement à Jérusalem ». Zacharie chapitre 9, le verset 9 à 12 fera l'objet de notre thématique. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste un victorieux. Il est humble et monté sur un âne et le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une main à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, oui, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captive, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Alléluia. 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 Le thème de cette semaine est un bon thème qui annonce la semaine sainte. Avec assurance et détermination, le roi entre triomphalement à Jérusalem. C'est un thème relatif à la fête des rameaux. Et cette fête qui fait mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La semaine sainte commence le dimanche des rameaux. Donc nous tendons vers la plus grande fête chrétienne. Nous tendons vers une promesse de Dieu et nous savons que faire une promesse est une chose facile. Mais tenir une promesse est une chose difficile. Mais il n'en est ainsi pour Dieu. Dieu, il est le Tout-Puissant et il réalise tout ce qu'il a dit. L'Ancien Testament est rempli de promesses, des promesses extraordinaires faites à la nation d'Israël qui s'accomplissent au temps voulu dans l'avenir. Et si nous voyons dans Hébreux chapitre 8, le verset 7, la parole de Dieu déclare. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une autre seconde. Alléluia. Alléluia. Donc l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Tout ce que Dieu a fait dans le Nouveau Testament, il avait déjà réalisé. Mais ce n'est pas clairvoyant. Maintenant, Jésus est venu pour nous montrer comment il est venu faire le travail, l'œuvre sacrificatrice. Alléluia. Alléluia. Sois transporté d'allégresse, fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem est représentée ici par la nation, toutes les nations. Car Jérusalem est le centre du monde. Quand on prend toute la terre, tout le monde entier, le centre du monde, c'est Jérusalem. Et Jérusalem représente 3 religions, le judaïsme, le christianisme et les musulmans. Alléluia. Alléluia. Donc Jérusalem est le nombril du monde. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, oui, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ceci étant, le Saint-Esprit par la bouche du prophète Zacharie invite toute la terre à se réjouir pour ce roi, ce grand roi redoutable, qui veut entrer triomphalement dans le temple de Jérusalem, qui veut entrer triomphalement dans le monde avec assurance et détermination. Nous parlons du centre du monde. Donc en tant que Jérusalem, le centre du monde, comme ça il peut partir dans tout le monde entier. Poussez des cris de joie, a dit le prophète Zacharie, fille de Jérusalem. Choisis, voici ton roi. Il présentait Jésus-Christ, mais dans une vision terrible. Alléluia. Alléluia. Parce que depuis la chute d'Adam et d'Ève,
l'homme grand H a perdu la joie. Nous avons perdu la joie. Donc Zacharie disait dans Zacharie chapitre 8, le verset 10 que car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas, ne récompense pas. Alléluia. Alléluia. Avant quel temps? Avant l'arrivée de Jésus, le travail de l'homme ne récompense pas. On ne récompense pas l'homme, ni les bêtes. Allez-y. Et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient. Pour ceux qui entraient et sortaient. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus-Christ, c'est lui le sauveur de l'humanité. Raison pourquoi on dit Névé, ou on donne date de naissance, ou on donne l'année, on donne Névé. Névé qui? C'est Névé Jésus-Christ. À cause de lui, la paix est venue sur le monde entier. Maintenant, le peuple de Dieu est à nouveau encouragé par la promesse de la première venue du Messie. C'est-à-dire, une nouvelle ère veut commencer. Et on appelle ça maintenant le christianisme. Le christianisme, au fait, n'est pas une religion. C'est une relation avec le Père. Il y avait des religions. Si le christianisme aussi était une religion, Dieu n'a plus besoin de venir sur la terre. Mais il y avait des religions, mais Dieu n'avait pas de relations. Or que c'est à cause de relations qu'il a chassé Adam du jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Puisque Adam s'est caché derrière feuille de figue, qui était la première religion. Or que Dieu voulait une relation. Entre Adam et Dieu, il y avait feuille de figue au milieu. Dieu ne veut plus rien au milieu. Luc chapitre 2, le verset 10 et 14. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. D'une grande joie, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, sujet d'une grande joie, ça veut commencer maintenant. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus était bébé, une joie ne s'installait pas dans le monde entier. Mais c'est lorsqu'il a commencé l'œuvre de la croix, lorsqu'il a commencé le chemin de la croix, lorsqu'il a commencé la semaine sainte, c'est là la joie est revenue sur toute la terre. Le verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Oui. Et paix sur la terre parmi les hommes qui agréent. C'est là maintenant on a parlé de la paix sur la terre. Sinon Apocalypse a dit, le diable est rentré dans la terre, on l'a chassé sur la terre, et il est animé d'une grande colère. Et les anges disaient, malheur à la terre. Maintenant, Jésus-Christ a visité la terre et c'est là la paix est venue s'installer dans le monde entier. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est un fait marquant l'acceptation du Seigneur pour la délivrance. Là, il a accepté. C'est comme s'il a signé un document que maintenant, je veux faire l'œuvre pourquoi je suis venu. Et les deux évangiles, Matthieu et Jean, ils l'ont cité. Et ils ont cité la parole de Zacharie, ce que Zacharie disait, parce que Matthieu est le plus juif des 4 évangiles. Et maintenant, Jean est le plus universel des évangiles. Donc, si les deux là arrivent à parler de Zacharie, c'est-à-dire, ça s'est réalisé parfaitement. Et l'apôtre Paul, lui, vient maintenant dire, moi, je n'ai point honte de l'évangile. Romains chapitre 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ étant venu dans le monde, il n'est pas venu seulement pour les juifs. Il est venu aussi pour toute la terre. Souvenez-vous, Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les Juifs, ni Israël. Il a dit Dieu a tant aimé le monde. Puis il a donné son Fils unique. Jérusalem a eu beaucoup de rois. Jérusalem a eu beaucoup de rois. Sinon, si nous disons Israël a eu beaucoup de rois dans le passé. Mais aucun d'entre eux n'a été le roi de Dieu par excellence. Ce que Dieu voulait par excellence. Alléluia. Alléluia. Le sens de ton roi vient là. Ce que Zacharie disait, il parlait de Jésus-Christ. Ton roi, il n'a pas dit tes rois. Ton roi, c'est au singulier. Il parlait de Jésus-Christ. Mais même lorsque Dieu faisait une promesse, sinon des promesses à Abraham, il a dit ta postérité, il n'a pas dit tes postérités. Il a dit ta postérité. Donc Dieu voyait Jésus-Christ de loin. Alléluia. Alléluia. Et qui désire le roi promis de tout le temps. Raison pourquoi Esaïe disait la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Alléluia. Donc ce que nous vivons
dans cette semaine, sinon le dimanche des rameaux, David aussi avait besoin de ça. Il criait en son temps. Dans Somme chapitre 118, le verset 24 à 26. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Il voyait le jour là, le jour des rameaux. Il a dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de Qu'elle soit joie. pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Or qu'il ne voyait pas. Il voyait seulement dans le viseur. Il voyait seulement dans la vision. Or que quand Dieu donne une vision, Dieu donne en même temps la provision. Et même Dieu avait déjà fini sans avoir commencé. Alléluia. Alléluia. Il est terrible. Dieu a montré à David, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Continuez. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Accorde le salut. Ô Éternel, continue. Ô Éternel, donne la postérité. Donne la postérité. Il n'a pas dit donne les postérités. Donne la postérité. Quelle postérité? Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait au serpent. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. En ta postérité, sa postérité. Donc c'est maintenant, ça veut venir. David même réclamait, dit quoi? Ô Éternel, Ô Éternel, donne la postérité. Donne la postérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est qui la personne? C'est Jésus-Christ. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La protection que l'Éternel promet à son peuple, c'est Jésus-Christ. Ça a pour but le Messie. Ce n'est pas de conduire la voiture. Ce n'est pas de construire des parcelles. Non. C'est Jésus-Christ que Dieu a promis à son peuple. Maintenant, le prophète le voit apparaître et il est à la fois humble et sauveur. Alléluia. Alléluia. Il est à la fois humble et sauveur. En tant que sauveur, il doit être quelqu'un orgueilleux. Mais on l'a vu humble d'abord avant de le voir quoi? Avant de le voir sauveur. Ce qui correspond à sa première venue, dont le but était de donner sa vie et de devenir sauveur. Alléluia. Alléluia. Philippiens chapitre 2, le verset 7, 8, 9. Mais c'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Personne ne l'a dépouillé. C'est lui-même qui s'est dépouillé. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. S'il était venu en tant que lion, qui va s'approcher de lui? Il a levé le manteau de lion, la force de lion. Maintenant, il est revenu en tant qu'agneau. Alléluia. Alléluia. En tant qu'agneau. Un agneau est sans c'est-à-dire violence. Alléluia. Alléluia. Continue. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Un simple homme, oui. Il s'est humilié lui-même. La parole dit comme. Donc il n'était pas simple homme, mais il s'est fait comme un simple homme. Continue. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant lui-même. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il s'est rendu humble le jeudi saint. Maintenant, on a commencé même jusqu'à la croix. C'est autre chose. Il a lavé les pieds de ses disciples. Humble. Tu es qui derrière Jésus-Christ? Sois pas orgueilleux. Sois pas, quelle que soit la grade que tu as, suprême, évangélique, quoi là, cette semaine montre que tu n'es rien. Tu dois t'humilier. Alléluia. Alléluia. Monter sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Alléluia. Ça fait peur. En tant que le roi de tout le monde entier. Jésus monté sur un âne n'est pas une scène choquante parce que en Orient, l'âne n'est pas un animal méprisé comme chez nous aujourd'hui. Non. Dans Juge chapitre 10, le verset 4, nous voyons qu'on utilisait l'âne en Israël. Oui, allez-y. Ils avaient 30 fils qui montaient sur 30 ânons. Sur 30 ânons, oui. Et qui possédaient 30 villes appelées encore aujourd'hui Bourg de Jaï et situées dans le pays de Galade. Merci. Verset 12, chapitre 12, le verset 14. Ce qui voudra dire, en Israël, on utilisait les ânes. Allez-y. Il eut 40 fils et 30 petits-fils. Oui. Qui montaient sur 70 ânes. Voilà. Donc nous montrons que âne, c'est ça on utilisait. On n'avait pas les chevaux en son temps. Dans 2 Samuel aussi, le verset 16, chapitre 16, le verset 2, on a mentionné aussi âne. C'est pour dire que dans l'Ancien Testament, l'âne est venu premièrement avant cheval. C'est lorsque les gens commencent pas maintenant à être orgueilleux qu'ils sont allés chercher les chevaux. Allez-y.
2 Samuel chapitre 16, le verset 2. Le roi dit à Tsiba, Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Es-tu oui, de monture à la maison du roi et de pain des fruits? alléluia. Alléluia. Donc, dans les premiers temps, dans l'histoire d'Israël, jusqu'à l'époque de David, on utilisait comme monture les ânes. C'est Salomon qui a mené histoire de cheval parce qu'il était riche, nanti, il avait des relations dans tous les pays en son temps. C'est lui qui a ramené les chevaux, maintenant sinon le cheval en Israël. Jérémie chapitre 17, le verset 25. Jérémie chapitre 17. C'est Salomon. Vous savez que Salomon était nanti, Dieu l'avait béni et c'est lui en son temps qui avait des connaissances, qui a ramené les chevaux en Israël. Jérémie 17, le verset 25. Alors, entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, Oui. montés sur des chars et sur des chevaux, C'est à monter sur des chats et des chevaux. Continuez. eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Donc c'est au temps de Salomon. Si nous lisons Jérémie 22 aussi, le verset 4, et ça a mentionné que, allez-y, Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David Sur le trône entreront de par David. la porte de cette maison, Oui. montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. alléluia. Alléluia. Dans ce cas, parlons un peu du cheval. Le cheval symbolise l'orgueil. Le cheval symbolise l'orgueil. L'Ancien Testament ne laisse pas une impression positive du cheval. Non. Le cheval est synonyme de puissance, de guerre et de domination. Si nous voyons Pharaon, Pharaon poursuivait les enfants d'Israël avec ses chevaux. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'eux, ils étaient à pied et lui, il était sur cheval, ça lui donnait la force que je vous dépasse. Et Dieu l'a montré que la force n'est pas dans les chevaux, la force n'est pas dans les âmes, la force réside dans le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Saul ravageait l'église de Jésus-Christ avec quoi? Avec le cheval. C'est ce qu'il faisait. Jusqu'à ce que Jésus-Christ l'a étonné et il était descendu, c'est-à-dire il est tombé du cheval. Alléluia. Alléluia. Par contre, l'âne symbolise l'humilité, la douceur. L'âne, c'est l'humilité, la douceur. Nous devons tout faire pour passer du cheval de Saul à l'âne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous devons tout faire pour passer du cheval de Saul à l'âne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Raison pourquoi Jésus-Christ l'a renversé. Parce que Jésus-Christ ne veut personne sur le cheval. Nous voyons le cheval, c'est l'orgueil. Aujourd'hui, le cheval s'est installé dans l'église. Jésus-Christ, même pour rentrer dans le temple, il pouvait monter sur un cheval, mais il a laissé, il a pris l'humilité. Siméon venait rempli de Saint-Esprit, venait dans le temple rempli de Saint-Esprit. Quand on est orgueilleux, le Saint-Esprit, lui, n'est plus là. Par contre, l'âne maintenant symbolise la douceur. Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 4, le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur Humiliez-vous devant le Seigneur. et il vous élèvera. Et lui, à son tour maintenant, il vous élèvera. Nous avons l'échec sur échec dans l'église aujourd'hui. Pourquoi? Puisque nous montrons l'orgueil. L'orgueil est le premier péché de l'univers. Jésus s'installe lui-même sur un âne, symbole de paix, de douceur et de modestie, la fidélité. Alléluia. Alléluia. La fidélité. C'est ça que Jésus-Christ nous montre. S'il prend l'âne, c'est pas aujourd'hui, nous-mêmes, on va chercher l'âne et monter. Le berger va monter sur l'âne maintenant pour rentrer. Non, c'est vertu que Christ montre que Christ se dirige maintenant vers la réalisation. C'est-à-dire, sans l'humilité, il ne peut pas vaincre le monde. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. Le diable, c'est pour lui l'orgueil. Si tu es orgueilleux, tu es vaincu par le diable. Tu seras vaincu par le diable. Et c'est ainsi se réalise la prophétie de Zacharie. Dans Zacharie chapitre 9, le verset 9, il dit, voici ton roi vient, plein de douceur et de pacifique. Alléluia. Il est venu en paix. Il n'est pas venu en tant qu'un homme violent, en tant qu'un militaire. Non, il est venu en paix. Dans Jean chapitre 18, le verset 36, Jésus même disait quelque chose. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas de ce monde. Si son royaume était de ce monde, il allait monter sur un cheval.
Alléluia. Alléluia. Maintenant, posons-nous une question. Pourquoi Jésus doit se présenter à Jérusalem une semaine avant sa crucifixion? Pourquoi? Il n'est pas obligé. Il est venu pour être crucifié, non? Et pourquoi il doit aller se présenter une semaine avant? Alléluia. Alléluia. C'est pour aller prêter serment comme roi des Juifs. Car avant qu'un président ne prenne pouvoir dans un pays, il doit aller dans la capitale du pays. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au Bénin. Pour prendre le pouvoir, le président doit aller à Porto-Novo d'abord. Si c'est en France, il doit aller à Champs-des-Élysées à Paris pour pouvoir prêter serment. Raison pourquoi Jésus est venu à Jérusalem. Car Jérusalem est la capitale de Juda. Jérusalem, c'est la capitale de Juda. Et Samarie est la capitale d'Israël. Donc il est venu dans la capitale pour pouvoir prêter serment en tant que roi. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 21, le verset 1 à 3. Matthieu chapitre 21, verset 1 à 3. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, qu'il fut arrivé à Bethphagée, la parole de Dieu, lorsqu'il s'approchait, il est venu d'où? Jésus venait de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Il venait de Jéricho. Il a opéré des grands miracles à Jéricho. Jéricho, en entrant, il a guéri Batimée. En sortant, il a guéri Zachée. Et c'est là qu'il est rentré maintenant en Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Il envoie 2 personnes, 2 de ses disciples. Continuez. Allez-y. Vers la montagne des Oliviers, Vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. 2 disciples, En leur disant, comme Moïse, pour conquérir maintenant Jéricho. Moïse a fait quoi? Pour conquérir Jéricho, Moïse a envoyé 2 espions. Et ces 2 espions représentaient la parole et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Raison pourquoi Jésus-Christ, même pour faire la dernière semaine, il a envoyé. Il pouvait aller, mais il a dit non, je ne serai plus sur la terre physiquement. Je vais vous envoyer 2 personnes pour vous détacher. La parole et le Saint-Esprit. Ce n'est pas les œuvres spirituelles. Non. Quitte dans tout ça, chercher Calebas, Canaries, aller au bord de la mer pour se laver. Tu te réunis toi-même. Alléluia. Alléluia. Tu t'humilies toi-même. Quitte dans ça. Il faut accepter la parole et tu auras le Saint-Esprit. Et c'est là que tu seras un véritable chrétien. Là, tu es le disciple de Christ. Alléluia. Alléluia. Continue. En leur disant, allez au village qui est au-devant de vous. Oui. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Alléluia. 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 Ces animaux représentaient l'état de l'homme devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Depuis la chute d'Adam et d'Ève, que l'ennemi a attaché l'homme, l'humanité. Alléluia. Alléluia. Il a attaché l'humanité. Et il y a 3 sortes d'hommes. Il y a homme animal. C'est ça le monde. Homme animal. Il y a homme charnel. C'est la religion. Homme charnel. Et en plus maintenant, il y a homme spirituel. Homme spirituel, c'est le christianisme. Termine Matthieu chapitre 21 là. Allez-y. Attaché. Et un ânon avec elle. Un ânon avec elle. Détachez-les. Ils n'ont pas la paix. Un animal qui est attaché, c'est là, on va le nourrir. C'est là, il va faire ses besoins. C'est là, c'est-à-dire, il n'ira plus loin que la corde qu'on l'a fixée. C'est ça l'humanité. L'humanité crie. Jésus-Christ est rentré dans la cimetière, est rentré pour voir le fou de Gadara. Parce que le fou de Gadara criait nuit et jour. Il représentait le monde. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ même n'est pas un chrétien, non. Il est venu pour le monde. Aujourd'hui, nous accaparons Jésus-Christ. Nous construisons nos bâtiments. Nous, c'est pour Jésus-Christ et le monde. Il a dit, allez dans tout le monde pour faire des disciples. Aujourd'hui, on est calé dans 4 bâtiments. Homme animal, qui symbolise le monde. Et homme charnel, qui symbolise la religion. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Paul a un peu parlé sur ça. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Les hommes charnels, on les trouve même à l'église. Il est à l'église, mais il est dans l'impudicité. Il est à l'église, il est dans la masturbation. Il est à l'église tout en étant un maître de cœur ou gardant des sceaux. Il est dans la masturbation. C'est un homme, mais un homme charnel. On les retrouve bel et bien à l'église. Allez-y. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de pas les choses de Dieu. Oui. Car
Elles sont une folie pour lui. C'est eux, quand on prêche, ils disent non, toi, est-ce que tu as jamais été au ciel et tu parles comme ça? Tu joues trop les saints. Non, il faut diluer un peu ton message. C'est un homme Chanel. C'est un homme animal. Vas-y. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'en jugeant. Alléluia. Alléluia. Donc, troisièmement, on a homme spirituel, le christianisme. Ça veut dire un homme nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18. C'est ce que Jésus-Christ veut. Il ne veut pas les religieux, les fanatiques. Non. Dieu veut quoi? Les hommes spirituels. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui veulent l'adorer l'adorent en esprit et en vérité. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle il créature. est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. oui. Et tout cela vient de Dieu, Tout cela vient de Dieu. qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère, Le de la ministère réconciliation. de la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus est venu dans ce monde pour nous libérer de l'emprise de Satan. Il n'est pas venu pour, c'est-à-dire pour nous juger, l'autre a pris mon héritage, l'autre non. Il est venu pour nous délivrer de l'emprise de Satan. Souvenez-vous de Barabbas. Barabbas le brigand. Jésus a pris sa place et lui étant coupable, il a été libéré. Parce qu'il représente l'homme, il représente l'humanité. L'humanité était condamnée à mort. Et Jésus-Christ est venu nous libérer. Souvenez-vous aussi des enfants d'Israël en Égypte. Pas le sang sur les linteaux. Jésus-Christ mérite d'être célébré. Il faisait l'œuvre de délivrance il y a des milliers d'années. C'est maintenant qu'il est venu en chair et en os pour nous délivrer, pour délivrer l'humanité tout entière. Alléluia. Alléluia. Donc les enfants d'Israël, Jésus-Christ les a délivrés. Pas le sang sur les linteaux. C'est pour cela qu'ils méritent d'être délivrés. On a besoin de ce dimanche, de cette semaine. Quoi? Hosanna, fils de David. Nous avons besoin de ça. Nous devons le dire haut et fort. Hosanna, Hosanna. Car Hosanna veut dire viens nous sauver. Alléluia. Alléluia. Viens nous sauver. Matthieu chapitre 21, le verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. Criait. Hosanna, Hosanna. au fils de David. C'est-à-dire, il disait, fils de David, viens nous sauver. Hosanna. C'est un mot hébreu qui veut dire, viens nous sauver. Nous avons tous besoin d'Hosanna. Prostituée, tu as besoin d'Hosanna. Idolâtre, tu as besoin d'Hosanna. Cupide, ivrogne, voleur, violeur, tu as besoin d'Hosanna. Sorcier, jaloux, masturbateur, tu as besoin d'Hosanna. Nous avons tous besoin d'Hosanna. Alléluia. Alléluia. Nous avons tous besoin. Raison pour laquelle le lendemain du jour de fête des rameaux, Jésus est revenu dans le temple chasser les gens qui ont occupé anarchiquement le temple. Il les a renvoyés. Matthieu chapitre 21, le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, oui. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. On n'a même pas dit dans le temple de Jésus-Christ, dans le temple de Dieu, pour son Père. Il a revendiqué ce qui est pour son Père. Oui, il les a fait quoi? Il renversa les tables des échangeurs. Tables des échangeurs. Il est venu à l'église avec une bougie ou bien un paquet de bougies, mais il ira à la maison avec des billets. Il a échangé. Il a fait son savon dans la bouteille. Il a utilisé combien? 1500. Mais il veut vendre à 75 000. Il les a tous chassés. Oui? Allez-y. Et les sièges des vendeurs du pigeon. Et il leur dit. Et il leur dit. Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Maison de prière. Alléluia. Alléluia. Maison de prière. Donc nous devons nous arranger dans cette semaine. Nous devons nous débarrasser de toutes les œuvres, des objets et des œuvres compromettantes. Nous devons tous les jeter. Nettoyer les chambres et nettoyer le temple. Le premier temple, c'est nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Laissez les querelles. Laissons tout cela parce que nous voulons rencontrer le Christ. Car la semaine prochaine est la semaine la plus longue de la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. De la vie chrétienne, la semaine, t'as entendu, même pas les patriarches. Les patriarches désiraient voir cette semaine. David disait en son temps, dans Psaume 118, le verset 25, il disait quoi? Ô Éternel, accorde le salut. Accorde le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Maintenant, le salut est là. Je parle du salut grand S. Je ne parle pas du salut petit S.
petitesse, payer voiture, payer maison, mais salut grandesse. Si tu as salut grandesse, là, tu auras tout. Mais si tu as petitesse, dans cette semaine, fais tout possible pour reconnaître le vrai salut, le salut grandesse. Nous le célébrons, nous célébrons l'œuvre de Jésus-Christ. Ne laisse pas quelqu'un te décourager. Non, il a fait cela maintenant, il y a de cela 2000 ans. Ne laisse pas personne te décourager. Sois concentré dans cette semaine. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Amen. Shalom. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole a été libérée. Seigneur. Touche les cœurs. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Manatini mi do to the go.